vidéo Coachez votre corps et votre esprit. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez mes conseils, je pense que vous êtes en super forme. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, c'est une chronique un peu spéciale puisque j'ai décidé de la consacrer à répondre à vos questions, à vos commentaires, à vos remarques. Voilà. Donc, nous allons commencer, c'est Christine qui a un blog qui s'appelle votreefficacitépersonnelle.com. Alors Christine m'a parlé aussi d'un traitement en homéopathie. Il s'agit de prendre une dose de sérum de hyacinthe 9CH pour une semaine et la semaine d'après prendre une dose de influenzinium 9CH. Donc première semaine, vous prenez par exemple le lundi, vous prenez une dose, c'est 6 granules de sérum de hyacinthe. La semaine d'après, le lundi, 6 granules d'influenzinium 9CH, etc., etc. Voilà, donc moi je suis aussi ce remède-là, parallèlement à la solution cuivre, or, argent. Voilà, bah écoute, merci Christine de ton passage sur mon blog. Sylviane, qui a un blog aussi, lescheminsdelintuition.com. Alors elle est partie faire une cure de détox, une cure de raisin pendant une semaine. Donc en effet, ces cures sont assez fréquentes quand l'automne arrive, et ça permet donc de faire un break pour le corps, ça le détoxifie, et donc ça le renforce pour l'hiver qui arrive, où là aussi de nombreuses pathologies peuvent faire leur apparition. En tout cas, il n'y a pas que la cure de raisin qui existe, il y a aussi la cure de pommes. Et sous ma vidéo, je vous mettrai un article que j'ai lu sur un site très intéressant, le site d'une naturopathe qui s'appelle Catel Lemaître. Donc je vous mettrai son article, vous verrez, elle parle des pommes, de leurs bienfaits. Vous allez découvrir plein de choses super intéressantes. Voilà, bah en tout cas merci Sylviane pour ton passage aussi sur mon blog. Ensuite Michel, alors Michel, elle a aussi un blog, c'est lechemindesoi.com, qui elle nous conseille de prendre chaque matin un jus de citron avec de l'eau chaude. Alors peut-être que vous connaissez ce remède, peut-être de grand-mère. Moi je le connais bien et en effet de temps en temps je le pratique. Et ce jus de citron, à la base, beaucoup de personnes pensent que c'est très acide. Alors en apparence et au goût comme ça, oui. Mais une fois qu'il est ingéré, il perd complètement cette propriété d'acidité. Il devient alcalinisant comme on dit. En fait c'est un antiacide. Donc c'est un véritable élixir de santé. Il a plusieurs propriétés. Il tue les vers intestinaux. Il est très riche en vitamine C. Il stimule le foie. Et le foie a un rôle très important dans la détoxification du corps. D'accord ? Donc je vous le conseille aussi de tester. Vous verrez bien au niveau de votre santé ce que ça va faire. Alors moi ce que je pratique, je prends une tisane détox de chez Yugiti, je fais de la pub mais j'aime beaucoup. J'y mets un demi-jus de citron, j'y mets du sucre mais sous forme de miel et du miel de thym, très bon pour le système ORL, et je râpe du gingembre frais, très bon aussi pour le système respiratoire. Voilà, et ben Michel, je te remercie aussi de ton passage sur mon blog. Ensuite, il y a Isabelle qui est une personne qui participe à mes cours de douine et relaxation, qui m'a parlé du kéfir. Alors le kéfir, c'est l'aliment des centenaires. J'ai fait une recherche parce que je ne le connaissais pas. Alors peut-être que vous connaissez. Si oui, bah, laissez vos remarques, votre expérience en tout cas. En tout cas, le kéfir a vraiment la réputation d'agir au niveau de notre système intestinal. Et comme vous le savez, quand le ventre va, tout va. Et peut-être quelque chose que vous ne savez pas, au niveau de nos intestins, on a entre 60 et 80% de nos cellules immunitaires. Alors vous voyez qu'un intestin en très bon état est très important pour notre santé. Donc le kéfir agit énormément au niveau de notre système digestif, plus particulièrement de nos intestins. Il se comporterait aussi comme un probiotique. Voilà, je ne connais pas, je vais tester car je suis assez curieuse. S'il y en a qui le connaissent, bah, laissez vos commentaires, moi ça m'intéresse beaucoup. En tout cas Isabelle, merci beaucoup pour ton passage aussi sur mon site. Alors, qui j'ai? J'ai aussi Rémi du site visitelafrance.fr, très intéressant aussi comme site pour découvrir les mystères et les secrets de la France, vous pouvez y aller. En tout cas, Rémi lui me posait une question, à quoi servent ces oligo-éléments?
Alors, les oligo-éléments, ce sont des minéraux en petite quantité qu'on en a dans le corps. Ils sont indispensables. Alors, leur rôle, c'est comme les ouvrières dans une ruche. S'il n'y a pas d'ouvrière dans la ruche, elle ne fonctionne pas. Ces oligo-éléments, si on ne les a pas, notre corps ne peut pas fonctionner. S'il est carencé, il fonctionne au ralenti. En fait, ces oligo-éléments optimisent, accélèrent, on va dire, l'ensemble des réactions chimiques de notre corps. Des réactions qui servent à quoi? Par exemple, à construire de l'os, à construire du muscle, à construire des globules blancs, des globules rouges. Enfin voilà, il y en a plein des oligo-éléments différents, avec des fonctions différentes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont présents en très petite quantité. Le corps ne les fabrique pas, il les trouve dans l'alimentation. Et comme on a en partie une mauvaise hygiène alimentaire, voire un mode de vie décadent, il est fortement conseillé de faire des cures. Voilà. Ou de changer complètement son hygiène alimentaire ou son mode de vie. Voilà, donc c'était Rémi, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, j'espère que je n'ai oublié personne. Si, j'allais oublier Alain, qui est mon papa. Alors, mon papa, donc il m'a parlé en effet d'autres remèdes, comme oscillococcinum, qui est très très connu, comme les gouttes L52 du docteur Lenning, ou L62. Alors, en effet, ces remèdes naturels, médecine douce, sont fortement conseillés pour prévenir la grippe, ou quand on l'a déjà un peu attrapé. Voilà. Je pense que je n'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Ah oui, si. J'ai rencontré une personne qui m'a dit que sa sœur tombait souvent, et très très souvent, systématiquement malade. Alors, ces petits remèdes naturels ne suffiront peut-être pas en effet à soigner cette personne. Quand on trouve très souvent malade, il faut vraiment aller chercher en profondeur, faire un travail de fond, aller voir le terrain. Voilà. Requinquer ce terrain. Mais pour ça, il faut vraiment questionner la personne sur son mode de vie, sur son hygiène alimentaire, etc. etc. Il y a aussi une personne qui m'a dit qu'elle n'attrapait jamais tous ces rhumes, ces pathologies ORL. Alors en effet, c'est possible. Hein. Alors soit en effet, cette personne a un très bon terrain, elle l'entretient très bien, et ben c'est super chouette, bravo, félicitations. Soit son corps, on va dire, dans les moments difficiles, va se manifester autrement. Voilà, ça peut être des soucis digestifs, ça peut être de la grosse fatigue, ça peut être avec l'automne de la déprime. Voilà, donc laissez-moi vos commentaires. C'était Rémi aussi du site visite-de-la-France. Je ne sais plus comment, mais en tout cas c'était lui. Voilà, tu peux me laisser un commentaire pour me dire si tu as d'autres pathologies ou si tu es en forme tout au long de l'année. Voilà, je vous laisse. Moi, pour ma forme, je vais aller courir pour stimuler mes poumons, pour qu'ils fonctionnent bien. Les poumons sont le maître de l'énergie en médecine chinoise. Je vais aller prendre le soleil vous donne plein d'énergie. Et vous alors, qu'allez-vous faire? En tout cas, moi je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. J'aborderai une nouvelle thématique. Je vais m'occuper de votre dos. Voilà, si vous en avez plein le dos, et rendez-vous à vendredi prochain. Ciao!